Bonjour, je m'appelle Pierrick Mastras et je fais cette petite vidéo pour présenter cet instrument. C'est un Sullyphone. J'ai plein de copains qui m'ont posé plein de questions sur cet instrument parce que j'avais déjà fait une première vidéo pour en dévoiler un peu l'esthétique et j'ai reçu plein de questions différentes. Donc cette petite vidéo pour essayer de répondre à toutes les questions d'un coup. Voilà, donc c'est un Sullyphone parce que le luthier qui l'a réalisé s'appelle Tim Sullivan. Donc c'est un hommage à Tim, à son nom de Sullivan, le Sullyphone. Tim, c'est le deuxième instrument de ce type qu'il fabrique. Le premier, il avait fabriqué avec un luthier américain, aujourd'hui décédé, qui s'appelait Hervé Hartmann. Et celui-ci, il a réalisé en se faisant aider d'un ami, Michel Vernez. Voilà. Cette partie-là, c'est un luthier de Montpellier qui s'appelle François Melou qui l'a réalisé. Ça, c'est la branche d'embouchure. Et en fait, la conception de cet instrument, on en a beaucoup discuté avec Tim par téléphone. Je suis même allé chez lui au moment de l'assemblage de l'instrument pour qu'on l'assemble ensemble afin de veiller à son équilibrage et à son ergonomie. Le premier instrument de ce type qu'avait réalisé Tim, c'était à base de pièces d'un tuba King. Et il avait réalisé ce premier instrument pour un tubiste portugais qui s'appelle Sergio Carolino, un merveilleux tubiste. Je vous invite à aller découvrir son travail. Et pour cet instrument-là, après réflexion avec Tim, on a choisi de partir sur un mélange entre un tuba 20J de chez Kohn et un sousaphone 20K de chez Kohn. Tim a réalisé des pièces complémentaires pour arriver à assembler tout ça. Et puis grâce à son savoir-faire, il a réussi ce qui était le plus difficile, à savoir faire un instrument homogène dans sa sonorité, juste, et qui fonctionne parfaitement bien. Et là, Tim, tu as toutes mes félicitations. C'est un plaisir que de jouer sur cet instrument. C'est un double plaisir et c'est surtout pour ça qu'on a conçu cet instrument. Quel est l'intérêt de réaliser un instrument comme ça, c'est-à-dire en contrebasse, un cuivre contrebasse en si bémol, alors que ça existe déjà, il y a des tubas contrebasse en si bémol, il y a des sousaphones dans cette tonalité. En fait, le gros problème des gros cuivres, et c'est un gros frein à leur pratique et du coup à leur développement, c'est que c'est des instruments extrêmement lourds. Le sousaphone, on le porte sur l'épaule, on a 15 kg sur une épaule, pour un concert de 2 heures, c'est un véritable enfer. Un tuba, même si on est assis, on a le poids qui nous emporte, donc on lutte toujours avec ça. Et la grande force de cet instrument, eh bien, c'est d'être parfaitement équilibré. Regardez, je le tiens avec un doigt, il se tient tout seul. C'est un vrai plaisir, on n'a aucun poids. Alors, je vais vous faire découvrir sa sonorité tout de suite. Voilà, comme vous voyez, pour ceux qui connaissent ce genre d'instrument, il répond très bien. En plus, je ne sais pas si on voit bien sur le bas de la vidéo, mais il a quelque chose de très simple. C'est un stand qui sert à tenir les tubas qu'on trouve dans le commerce. L'instrument tient dedans. C'est vraiment extrêmement pratique, plus aucun poids. Vraiment un grand plaisir. Donc toutes mes félicitations Tim pour cet instrument avec lequel je me régale. Je m'en sers dans un projet personnel qui s'appelle Mastar, M-A-S-T-A-R. C'est un projet entre jazz et musique du monde, autour de composition personnelle. Et en fait, l'esthétique de cet instrument et sa sonorité font que tout le projet tourne autour de cet instrument-là. Et j'en suis très heureux parce que ça fonctionne très bien. Voilà, mais j'espère avoir répondu à toutes les questions. Si vous voulez entendre comment il sonne justement dans un contexte, vous cherchez Mastar sur les réseaux ou sur YouTube. Et puis si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en message et j'essaierai d'y répondre. Ciao.